Salut à tous, béni soit celui qui marche sur les hauteurs de la terre, Jésus-Christ, le défenseur des faibles que nous sommes, et le Saint-Esprit qui nous fortifie. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Dieu. Vous savez, j'ai remarqué que dans la société ou bien dans le monde, il y en a ceux qui sont de mauvaise foi et qui veulent nous faire comprendre que leur accomplissement découle de leur propre force, seulement de leur propre force. Et d'autres, en réalité, qui sont honnêtes et n'ont pas honte de rendre gloire à la source de leur providence, à, à vraiment l'honorer lorsqu'ils obtiennent satisfaction. Celui-là, ou bien cette source-là, est communément appelée Dieu. Si on observe bien, lorsque ceux-là ont obtenu gain de cause, bien sont satisfaits par rapport à l'objectif qu'ils ont atteint, ils rendent gloire à Dieu. Et le plus souvent on dit, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui tend la main, c'est Dieu ma force, etc., etc. Mais il faudrait souligner qu'ici, nous ne servons pas le même Dieu. Bien vrai qu'il existe un seul Dieu véritable qui a créé tout ce que nous voyons, l'univers visible et invisible. C'est qui Dieu en général? C'est cet être suprême qui nous aide ou alors qui est un tremplin qui fait la courte échelle, autrement dit qui est un propulseur afin que nous atteignions nos objectifs fixés. Parce que en réalité, l'homme a des objectifs ou bien l'homme a des buts qui sont au-dessus de ses forces. Et pour cela, il a besoin d'un être suprême pour le soutenir. Et cet être suprême est appelé communément Dieu. Dans l'occultisme, par exemple, on parle de égrégore. Égrégore ou alors esprit. Qu'est-ce qu'un égrégore? Un égrégore, c'est cet esprit-là qui domine ou influence un groupe ou une collectivité ayant le même objectif. Et cette influence se pérennise par des rituels. Lorsqu'on parle de rituels, on parle d'alliance, de pacte, de contrat. Et lorsqu'on parle de contrat, on parle des clauses, des règles, des limites à ne pas franchir, des sacrifices, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il faut noter que un rituel ne se fait pas au hasard ou alors ne se fait pas n'importe où. Ça se fait dans un cadre spécifique. Ce cadre est nommé temple, dans lequel se trouve l'autel qui est un moyen de communication entre le monde visible et invisible, les ustensiles qui servent à faire le rituel ou à faire le culte. Comme exemple, chez les Bamileke, le culte des crânes qui se fait de génération en génération, les cases ou les familles qui adhèrent ou bien qui pratiquent ce culte ont chacun dans leur maison un endroit bien précis, sacré, où l'autel est établi et les instruments adéquats sont mis à la disposition pour le culte. Raison pour laquelle on dit souvent les égrégores d'une famille, les égrégores d'un village, les égrégores d'une tribu, les égrégores d'une communauté, les égrégores d'un peuple, les égrégores d'un cercle, les égrégores d'une secte. En prenant ces exemples, on peut remarquer qu'il y a différents égrégores, c'est-à-dire esprits qui dominent un groupe ou une communauté ou alors un peuple. Or, s'il y a différents esprits, différents égrégores, ça veut donc dire que nous sommes dans le polythéisme. Le polythéisme est une coutume irrationnelle. Pourquoi? Parce que, si vous remarquez bien, dans une famille, il ne peut y avoir deux chefs. Dans un village, il ne peut y avoir deux rois. Dans un pays, il ne peut y avoir deux présidents. Ça veut tout simplement dire que dans ce monde, il ne peut qu'avoir un seul Dieu. Ce Dieu qui a créé toutes choses, le ciel, la terre, l'univers visible et invisible. Ce Dieu est l'être suprême qui a montré la voie à suivre pour accéder à lui. Depuis les temps anciens, notamment au temps de la loi, où les choses étaient encore charnelles. Parce que le monde que nous connaissons
s'inspire de la nature, notamment de la création de ce Dieu suprême. Ce qui veut dire, celui qui domine ce monde, encore appelé ennemi de la création, n'a jamais rien inventé. Et il ne copie que ce qui est déjà établi par le Dieu suprême. Or, au temps de la loi, où les choses étaient encore charnelles, on pouvait observer ces différents mécanismes qui permettaient d'accéder à l'être suprême. Donc, le temple, l'autel, les ustensiles du service sacerdotal. Or, les choses n'étaient pas encore accomplies. La loi qui était juste un pédagogue qui traçait sur le chemin de Christ qui est venu des lieux célestes pour ôter le voile qui nous séparait de Dieu et nous ouvrir les yeux afin que nous puissions exactement connaître celui-là qui nous a engendrés, c'est-à-dire qui nous a créés en versant son sang sur la croix. Et là, nous devenons le temple de l'Éternel. C'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Corinthe 6, verset 19, Paul qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Donc, ce qui veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons confessé Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, signe qui témoigne que nous avons emprunté la voie du salut, la voie qui nous fait accéder au Père. Nous sommes, c'est-à-dire notre corps, nous sommes devenus le temple de Dieu. Or, si nous sommes le temple de Dieu, l'autel de Dieu se trouve à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre cœur. Et les ustensiles du service sacerdotal sont des ustensiles spirituels, des dons spirituels qui nous permettent à accomplir la tâche à laquelle nous avons été assignés par le roi de gloire. Donc, comme la Bible déclare, ne dites pas paix à tous les esprits, mais sondez les esprits pour savoir si elles sont de Dieu. Et nous devons savoir que lorsque nous parlons de Dieu, nous devons toujours mettre en avant le nom de Jésus-Christ, car c'est ce nom-là qui nous démarque des voies de la perdition ou des mécanismes de l'égarement conçus de toutes pièces par celui qui gouverne et qui veut à tout prix enfoncer les prémices de Dieu, que nous sommes sous la terre pour la mort éternelle. Méfions-nous du levain du monde. Réveille-toi, toi qui dors entre les morts, et Christ éclairera. Jésus.